Je m'appelle Agathe Colombier-Hochberg. Ce roman est mon 12e roman. J'ai commencé par écrire des comédies. La première s'appelait Ce crétin de prince charmant. La deuxième, c'était Mes amis, mes amours, mes encore. Et puis après, je suis passée à de la littérature générale. Et avec celui-ci, j'aborde un thème qui me tient à cœur, c'est la famille et aussi l'enfance. On a tous des lieux qui nous marquent pendant notre enfance et bien souvent c'est une maison de famille ou un lieu de vacances qu'on ne retrouve jamais. Moi j'ai voulu imaginer la situation de 3 frères qui 30 ans après vont se retrouver dans la maison de leur enfance, qui est une maison en Normandie, à Blonville-sur-Mer, où ils ont vécu plein de choses fortes, sont devenus des hommes et le deuxième frère, Romain, achète la maison et fait la surprise à ses frères de les y emmener pour une semaine. Il y a plein de thèmes abordés, chacun a vécu son enfance avec sa sensibilité, sa place dans la fratrie. On a les mêmes parents, on a l'impression de grandir un peu dans un même moule, mais en fait rien n'est jamais pareil, chacun a son histoire, chacun a son vécu. Et se retrouver dans cette maison, ça va faire remonter à la surface toutes ces choses-là. Il y a des jalousies, il y a de l'admiration, il y a de la solidarité, il y a du conflit, il y a tout ce qu'on a connu en tant que frères et sœurs ou en tant qu'enfant tout simplement, et qu'on voit avec un autre œil selon la personne qu'on est devenue. Alors naturellement, tous ceux qui ont des frères et sœurs, ça devrait leur parler particulièrement parce que, encore une fois, même si on a des relations très harmonieuses avec sa fratrie, il y a toujours des moments où on a l'impression que l'autre a la meilleure place, qu'on est moins bien servi, des sentiments d'injustice. Ça, je pense que ça se retrouve partout. Je pense que ça peut s'adresser un peu à tout le monde parce qu'on est le produit de notre enfance, de ce qu'on a vécu avec nos parents, de ce qu'ils ont projeté sur nous. Et elle nous forge et parfois elle nous laisse des casseroles un petit peu qu'on traîne un peu longtemps. Donc après la question c'est comment est-ce qu'on s'en débarrasse, comment est-ce qu'on s'allège, comment est-ce qu'on devient un adulte libre. Parfois c'est compliqué, mais bon, on y arrive en général. Alors il y a d'abord Philippe, c'est l'aîné, il a 47 ans. C'est l'aîné qui a eu la plus grosse charge en plus d'être le premier de la fratrie parce que la maman est disparue quand ils étaient jeunes, quand il avait 15 ans. Il est violoncelliste, il est soliste. Toute son adolescence a été partagée entre le travail intense de son instrument et le sentiment de responsabilité de ses frères. Ensuite il y a Romain qui est un peu une tête brûlée, qui est quelqu'un qui a réussi dans les affaires, qui se met en danger, dont la femme est en train de partir et qui est toujours en train d'essayer de dissimuler, de faire du bruit. Il est généreux, il est bruyant, il est vivant et puis en même temps il cache plein de fragilités. Il y a le plus jeune qui est Stan qui a 10 ans de moins que Romain. Quand sa maman est partie, il n'avait que 3 ans. Donc c'est tout à fait autre chose. Il est dans un manque absolu. Il n'a pas eu le temps de se concevoir, de se faire des souvenirs avec elle. Il a tout oublié. Et au début, retourner dans cette maison dont il va attendre des réponses va être très douloureux parce que rien ne vient. Rien ne lui parle et il court après. Il court après ce manque. Et il va un petit peu le réparer au fil du livre. La nostalgie de l'enfance, qui est un paradis perdu pour beaucoup d'entre nous. La réparation, parce que je pense qu'il n'y a rien qui est irréparable. La pudeur, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'intimité, de camaraderie, de joie au sein d'une fratrie, mais sont des hommes qui ont eu chacun leurs blessures, donc il y a beaucoup de pudeur entre eux. Une solidarité à toute épreuve, les 2 aînés sont allés en pension et ça renforce la solidarité. Et puis l'écoute et le pardon. Voilà, s'accepter tel qu'on est, sans avoir besoin de se le dire. Les hommes ont parfois plus de mal à formuler les choses que les femmes, mais en tout cas, on se fait passer les messages autrement. C'est un livre qui parle beaucoup de réparation et d'acceptation.